Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Win sur les nations. Ésaïe 13. Ésaïe 13, verset 1, a un en tête qui nomme Ésaïe comme l'auteur du livre, à comparer avec Ésaïe 1, verset 1 et Ésaïe 2, verset 1. Il y semble également commencer une nouvelle section du livre. Les chapitres 13 à 23 contiennent des oracles de jugement à l'encontre de différentes nations. Voyons cela. Pourquoi les prophéties contre les nations commencent-elles par Babylone? Ésaïe 10, versets 5 à 34 avait déjà annoncé le jugement contre la Syrie, qui représentait le plus grand danger à l'époque d'Ésaïe. Tandis qu'Ésaïe 14, versets 24 à 27 réitère brièvement le plan du Seigneur pour briser la Syrie. Les chapitres 13 à 23 traitent principalement d'autres menaces, Babylone étant la plus importante d'entre elles. Dotée d'un héritage culturel, religieux et politique riche et immémorial, Babylone émergea plus tard comme la superpuissance qui conquit et exila Juda. Mais du point de vue humain, à l'époque d'Ésaïe, il ne semblait pas évident que Babylone serait une menace pour le peuple de Dieu. Pendant une bonne partie du ministère d'Ésaïe, la Syrie dominait Babylone. À partir de 728 avant Jésus-Christ, quand Tiglath-Phalazar III prit Babylone et fut proclamé roi de Babylone, sous le nom royal de Poul, ou Pul, voire 2 Rois 15, le verset 19 et 1 Chronique 5, le verset 26. Les rois assyriens prirent Babylone à 7 reprises, en 710 avant Jésus-Christ, 689 avant Jésus-Christ et 648 avant Jésus-Christ. Babylone, cependant, finirait par devenir la superpuissance de la région, la puissance qui détruirait le royaume de Juda. Lisons intégralement Ésaïe 13. Remarquez la force des mots. Pourquoi un Dieu d'amour ferait-il ces choses ou permettrait-il qu'elles arrivent? Ésaïe 13, oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Sur une montagne nue, dressez une barrière. Élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent de pays lointains, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Verset 6. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs faim. Je les rendrai plus rares que leurs doufirs. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple. Chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Verset 20. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons
de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. Assurément, des innocents ont également souffert, non? Ésaïe 13, verset 16. Comment comprendre cet acte de Dieu? Que devraient nous indiquer ces textes, ainsi que tous les textes dans la Bible qui parlent de la colère de Dieu contre le péché et le mal, sur la nature scandaleuse du péché et du mal? Le simple fait qu'un Dieu d'amour réagisse de cette manière n'est-il pas une indication suffisante pour montrer combien le péché est terrible? Nous ne devons pas oublier que c'est Jésus qui prononce cet avertissement à travers Ésaïe. Ce même Jésus qui a pardonné, guéri, exhorté et plaidé auprès de pécheurs pour qu'ils se repentent. Comment en êtes-vous arrivé à comprendre cet aspect du caractère d'un Dieu d'amour? Posez-vous également cette question. Cette colère ne découlerait-elle pas de son amour? Le cas échéant, comment cela? Ou bien voyez cela de notre point de vue, celui de la croix, où Jésus lui-même, portant les péchés du monde, a souffert bien plus que quiconque, y compris ces innocents qui ont souffert à cause des péchés de la nation. En quoi la souffrance de Christ sur la croix contribue-t-elle à répondre à ces questions difficiles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.